Ouais, ouais, ouais. Bienvenue dans un nouveau vloggy. Chez moi, OMG. Regardez cette beauté d'appartement. Cette beauté. J'ai fait là des petits trucs en carton là. J'ai oublié de faire. Petites ouvertures là comme ça. Elles sont belles, hein. Ça. Quand on voit d'ici. Voilà, beauté. Oh là. Regardez tout repeint en blanc et tout. Wow, so lightful. Et ouais, on va faire un petit vloggy. J'ai des chaussons qui me permettent de glisser. Je peux glisser comme ça. Attendez, je vais vous faire un plan. Waouh. Je vais même filmer comme ça. Faut que je fasse une trajectoire de là à là. Je pense que je peux faire un tricks. Bon, ce midi, on dirait que c'est une blague, mais c'est vrai, c'est ripat. Parce qu'il faut que je finisse les restes, parce que je suis là que 4 jours. 3 jours, 2 jours, je ne sais plus. Vloggy numéro 14. Vloggy numéro 14, c'est parti. On va aller... Je vais vous montrer mes carnets de voyage parce que je les aime trop. Ça, c'est tous mes carnets de voyage. Du coup, pendant mes voyages en stop, sans argent ni téléphone, j'ai toujours des carnets de voyage dans lesquels j'écris tous les jours ce qui se passe. Et c'est souvent des carnets Moleskine qui valent une blinde et qui sont faits à l'autre bout du monde, mais qui ont la particularité d'être très solides et d'avoir un papier qui résiste bien à l'aquarelle malgré la finesse des pages. Là par exemple c'est full page aquarelle et pourtant le papier n'a pas bougé, c'est vraiment très très fin quoi. Il y a un truc presque plastique dedans. Voilà, donc je les aime trop et je vais vous les présenter vite fait. Je suis trop content de faire cette vidéo. Alors les premiers voyages avec Paul, j'avais pas de carnet, c'était sans doute en 2015, 2016 et après 2017, je pars au Royaume-Uni, là, avec 2 livres sterling par jour, sachant que je mettais 1 livre et 5 cents dans les timbres et j'envoyais une lettre tous les jours à mes parents. Bah, ça c'est les premiers carnets quoi, avec les adresses, un peu tout ce qui se passe, les gens que j'ai rencontrés. Donc au début il n'y avait pas de dessin, ou si peu de dessins quoi en vérité. Là j'en vois aucun, je sais pas s'il y en a. Là c'est notamment un moment où je raconte que je suis un couple de Gallois qui me permettent de dormir chez eux un soir de pluie. Ils sont tous les deux bourrés, enfin c'est trop drôle, lui il veut absolument porter mon sac. Et chez eux en fait il y avait des tonnes de sacs plastiques partout. Un peu type syndrome de Diogène, mais ils étaient trop gentils et ils étaient hyper fans d'opéra et ils voyageaient partout à travers le monde pour aller dans différents opéras. Et c'était un sacré délire. Le next c'est l'Allemagne avec 3 petits carnets comme ça. Donc c'était des vieux carnets que j'achetais genre au supermarché et je collais un petit papier marbré ou parfois une fois que maman a ramené d'Italie je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là il y a le 1, 2, 3 et dans ceux-là il y a peut-être des aquarelles. Ah bah voilà, ça c'est les premières aquarelles de voyage. Là il y a le Giver Ketchup Curry, incroyable. Chose allemand tu meurs. Ah ouais, un petit enfant là que j'avais trouvé dans une petite capelle, même église peut-être, je sais pas. Ah, petite église. Oh, ça je crois que c'était quand j'étais chez Paul à Genève pendant le voyage. Le deuxième, la Paulaner. Ah, une petite chapelle. Ah putain, c'est ça qui m'a trop inspiré à avoir l'envie de faire une petite chapelle moi-même, mais païenne et autoroutière. Donc on va voir si ça se fait un jour. Mais j'aimerais trop faire ça. Tout en ciment. Et à la fin, déjà, raison reçue, donc France, Deutschland, Schleu, genre Suisse, Deutschland, France. Avec des petites traductions là pour apprendre à parler, demander les toilettes, demander la direction. Richtung. Ich möchte Richtung Trier, le verbe aller.
ouvert, fermé, sortie d'autoroute, Tankstelle pour dire aussi station-service, au gas station. Je crois que je sais le dire en plusieurs langues. Je crois que c'est Benzistation. Je crois que c'est en suédois. Après en anglais c'est facile. En espagnol, je sais plus. Putain la honte, je me souviens plus de l'espagnol. Voyage en Europe. C'est quoi la suite? Ah bah c'est les États-Unis après l'Allemagne. L'Allemagne sans argent, sans téléphone complètement. Et après États-Unis l'année d'après. Si je dis pas de bêtises. Oui, 2017 et 2018 USA. USA, 3 carnets. Ils sont trop beaux. Et du coup, c'est là où je commence avec les carnets Moleskine. Et c'était le feu, quoi. Trop bien. Plein de place. Des pages pleines, pas de ligne. De quoi s'amuser. Et là, il y a 3 mois. 3 mois d'errance dans le premier tiers est du pays. C'était incroyable. Ça, c'était pendant que j'étais dans un family restaurant. Ça, c'était au tout début du voyage. Tout début, quand j'étais arrivé à Boston, Massachusetts. Et on m'avait offert des yaourts. On m'avait filé une bouteille de Poland Spring. Une des rares bouteilles d'eau de source, j'ai l'impression qu'il y avait aux États-Unis. Et encore des carnets là et là. Je sais pas s'il y en a des vraiment très beaux. Dans celui-là, je crois que j'ai fait ce qui est rare. J'ai dessiné le paysage de là où j'étais. Ah voilà, ça c'est la nappe de la famille Amish chez qui j'ai passé 5 jours à couper du tabac dans les champs de tabac et à faire la traite. La traite, c'était incroyable. On échange encore des lettres de temps en temps, ça fait trop plaisir, c'est des gens incroyables. Je pense que je les reverrai un jour. Ah non, en fait c'est dans le 4e. En plus, il y a une belle lumière. Ça, c'était la maison. Et juste ici, il y avait une autre petite maison où il y avait la grand-mère qui vivait. Et là, c'était la famille. Je suis jamais monté à l'étage. Là, il y avait la cuisine. Et ici, le petit banc balançoire où je me suis endormi une fois après avoir travaillé au champ de tabac tellement j'étais mort. Je lisais un bouquin qui s'appelle genre... d'ailleurs, je l'ai acheté après. C'était ça, Walk Across America, et le gars marche du nord-est au sud-est du pays. Et c'est assez cool avec son dogos et tout. Le seul livre que j'ai lu en anglais de ma vie. Et du coup, là, il y avait le pneu qui servait de balançoire. Parfois, on joue au foot avec un ballon complètement dégonflé. Il y avait une corde à linge gigantesque parce que faut imaginer qu'il y avait 8 enfants, donc ils étaient 10. 10 personnes plus 11 avec la grand-mère. Donc des vêtements pour 11 personnes qui se mettent à sécher. Même si on lave pas les vêtements tous les jours, mais quand même. La cuisine, et au fond, l'espèce de salle d'eau pour se nettoyer vite fait, mais il n'y a pas vraiment de douche en fait. On se lavait une seule fois par semaine, et c'était normalement, c'est le samedi, pour être le plus beau en fait le dimanche à l'occasion de la messe. Moi j'ai voulu jouer le jeu au début, mais en fait j'ai tenu 3 jours sans me laver, et après mon corps est pas du tout habitué et je me sentais trop mal quoi. Je suis fragile. Quelques stickers, des adresses. Encore. Ah ouais, celle-ci on en a fait une sérigraphie avec Cassandra Botin. Elle est trop belle cette double page. Petit Campbell, petite Dennis Diner. Ensuite il y a le petit voyage en Europe, France, bah voilà une partie du trajet. Et après on a été en Italie avec Paul Huxley. On est remonté par là, dans un éco-village à Utopia. Et après je crois que non, après on est rentré là. Il y a la carte sur l'autre. Ah voilà. Je suis parti de Caen. Je suis allé à Paris le 13 juillet pour voir des amis. Après je suis remonté dans le nord. Là j'ai filé un coup de main à des maraîchers bio. C'était trop cool. Au Tort du Paysan. J'ai filé à Bruxelles. Et ensuite je suis redescendu. Tac tac tac. Je suis allé là. Crona. Ouais je crois que c'était plus là. Mais... ouais, ok, bah c'est là, l'éco-village. Et ensuite, on a refait un saut à Genève. Et après c'est ce trajet-là, tac, tac. Strasbourg, ah ouais, avec Jeanne Perrine, le sang de la veine. Tac. Je suis redescendu un peu pour prendre l'autoroute, après direction Paris. Et je suis rentré chez moi. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Oh, ah ouais, c'était les trucs à Genève. Ouais, la bière offerte par Paul, si je me souviens bien. Petite Cronenbourg. La Cardinale de Genève. Là, les légumes récupérés au marché.
pas incroyable. Ouais, j'aime bien cette petite botte, on va dire. Des bandes dessinées, des stickers, des bananes. La fête de l'escargot. Ah ouais, ça aussi, on a fait la sérigraphie. Avec la petite cafetière napolitaine, c'est ça? Je sais plus. Ouais. Ensuite, je sais plus c'est quoi l'ordre. J'aurais dû mettre les dates, mais voyage ibérique. Ah oui, 2020, premier été Covid. Je pars en Espagne et Portugal. Là, on peut voir le mec qui flippe là quand je commence à écrire en tout petit. Du coup, les traductions à la fin, très souvent, comme d'hab. MDR. Oh ouais, elle était trop cool cette petite aquarelle. Je l'avais faite chez Marga, qui m'avait hébergé 2 jours à Barcelone. 3 jours. Ah ouais, je trouvais trop beau cet élément de la cathédrale, de la Sagrada Familia. Il y en a 3 des carnets là, ibériques. Et donc ça, c'est à peu près le voyage que j'ai fait. D'ailleurs, le bouquin devrait sortir bientôt. C'est 2020, mais entre-temps, j'ai imprimé le bouquin du voyage en Moselle. Où est-ce que c'est? Moselle Vie. Et parce que j'étais en résidence d'écriture et tout ça, bref. Du coup, celui-ci va sortir bientôt. En vrai, j'ai trop hâte, je suis trop content de l'écriture et tout. La mise en page, ça va être fou. Donc voilà un peu le trajet. Bon, il y a une partie aussi en France. Et après, jusqu'à Vozella au Portugal. C'était trop cool. Donc Moselle Vie, ça c'était le voyage hivernal à l'occasion de la résidence d'écriture à Forbach au Castel Coucou. C'est trop cool, en vrai j'étais trop content de faire ça. Ah ouais, trop belle cette aquarelle OMG. Ça c'était juste à côté de Forbach, justement à la frontière allemande. Lorraine, Alsace, petit clin d'œil. Petit sac de course. Ah, obligé, de la confiture de Mirabelle. La Lorraine sans Mirabelle n'est pas la Lorraine. C'était un voyage de combien de temps? De 2 semaines à peine. Voilà la carte. Et c'est trop drôle parce que là, du coup, l'échelle elle est carrément différente de d'habitude. D'habitude, c'est vraiment à l'échelle d'un ou 2 pays. Et là, on parle d'une partie de région, quoi. Et c'est trop drôle. Je repasse plein de fois au même endroit, ce qui arrive à peu près jamais. Et je suis allé notamment à un village qui s'appelle Suisse. Et là, ça c'est le Castel Coucou qui était où je logeais dans la synagogue. Enfin, dans l'appartement du rabbin collé à la synagogue. Et là, du coup, c'est vraiment l'Allemagne, quoi. Donc, c'est carrément frontalier. Arincourt, Suisse, Morange, Haut-la-Cour. C'est à Haut-la-Cour où je file un coup de main à la boulangerie en Telly. C'était incroyable, c'était trop bien. J'ai passé un trop bon moment avec toute la famille. Et puis voilà, j'ai fait un tour aussi à Schengen. Ah oui, Rodemack, où j'ai dormi dans la chapelle. C'était cool. Metzerville, Boulay-Moselle. Dédicace au supermarché, au Intermarché de Boulay-Moselle et à la médiathèque. Ça, c'est un tout petit carnet du voyage en Sud-Manche que j'ai fait. C'était 2 semaines, une semaine seule et une semaine avec mon amoureuse Minouche. La route du granit, trop belle. Des petites feuilles, génial. Marmite, ça vient d'une bande dessinée. Itinéraire normand. Ça, pareil, petit voyage sud avec Minouche. Yep. Oh ouais, quand on a été au camping, première fois de ma vie vraiment que j'allais au camping après quand on a rejoint les parents de Mina. On partait. Ça aurait été trop beau d'avoir un truc là qui tient comme ça là. J'ai pas de pied à 84 vies. Et ah ouais, il y a la Suède où j'ai fait un saut, mais j'y retourne d'ailleurs cet été normalement. Si les dieux et déesses de l'autostop le veulent bien. Ça c'est un billet qu'on m'a offert. 200. Je sais pas trop ce que ça représente. Je crois que ça représente plutôt quelque chose proche de 20 euros. Si je dis pas de bêtises. Et voilà le voyage très court. C'était quoi, 10 jours finalement? Mais c'était trop cool, l'aller-retour en stop. Et c'est trop cool. En plus, j'ai pris le ferry là avec des gens adorables. Vraiment un couple de cinquantenaires, soixantenaires, je sais pas. Trop cool, soixantenaires sans doute. Et c'était vraiment fantastique. Quelques aquarelles encore. Ça, c'est du cidre. Il y a quoi d'autre? Ça, c'est mes petites traductions. Hop. Petite maison suédoise. Cliché. Ah ouais, petite station-service. Q8.
Comme en Belgique parfois. Oh, la petite Marie exporte. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. À 84 vies, il n'y a pas grand chose. Si vous vous demandez aussi pourquoi je suis un peu plus blond, c'est parce que je suis allé en Suède pour faire des mèches. C'est ça la réalité du terrain. Bah, je rigole. Ah, par contre, je suis en train de bosser pour de vrai. Ici, avec les corrections qu'on m'a faites sur le bouquin, et je suis 100 000 merci encore aux personnes qui m'ont aidé, quoi. Parce que je suis vraiment une quiche. Quiche. Je suis une quiche en orthographe. Du coup, trop hâte en vrai. Trop hâte de sortir le bouquin. C'était un petit vloggy maison, quoi. Je pense qu'il y aura un vloggy Mantes-la-Jolie quand même. D'une part parce que ça rime. Et d'autre part parce que c'est trop beau la scène. Et que Mantes-la-Jolie, c'est pas que BFM, non. C'est pas que BFM. Bref, bonne journée les enlésines. À bientôt dans un nouveau vlog. Est-ce que je secoue la tête en tirant la langue?